Voici un résumé des dernières nouvelles concernant le conflit en République démocratique du Congo. Selon des rapports de RFI, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre 5 personnes impliquées dans le conflit, liées notamment aux groupes armés et au viol. Par ailleurs, ils ont appelé à un cessez-le-feu de 72 heures afin de mettre fin aux récentes avancées du groupe rebelle M23. Les États-Unis ont également exhorté le Rwanda à retirer son soutien au groupe et à quitter le territoire congolais. Les autorités congolaises espèrent que les forces rwandaises quitteront effectivement le sol congolais à la fin de ce cessez-le-feu. Les États-Unis mobiliseront leurs ressources en matière de renseignement et de diplomatie pour surveiller les activités des groupes armés pendant cette période de trêve. Selon RFI, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre 5 personnes impliquées dans le conflit en République démocratique du Congo. William Yakutumba, leader de la milice Mene Yakutumba, est accusé d'être impliqué dans des viols, tandis que Willy Ngoma, porte-parole du groupe rebelle M23, et Michel Rukunda, chef du groupe Twirwaneho, qui recrutait des enfants pour combattre, sont également impliqués. En outre, 2 personnes liées au groupe État islamique pour l'Afrique centrale verront leurs avoirs gelés. Les États-Unis espèrent que les sanctions aideront à isoler les personnes qui sapent la stabilité et la sécurité dans la région. RFI rapporte également que les États-Unis ont annoncé un cessez-le-feu de 72 heures dans le conflit en République démocratique du Congo, dans le but de stopper les récentes avancées du groupe rebelle M23. Les États-Unis ont appelé le Rwanda à retirer son soutien au groupe et à quitter le territoire congolais. Le gouvernement américain mobilisera ses ressources en matière de renseignement et de diplomatie pour surveiller les groupes armés pendant le cessez-le-feu. Le médiateur Uhuru Kenyatta espère que ce cessez-le-feu sera prolongé pour faciliter le processus de consolidation de la paix et la négociation d'une paix durable dans la région.